Bienvenue sur Cinciné, je m'appelle Virgile et je vous présente mes deux acolytes, Quentin Hey yo, quoi de neuf? et Melchior. Salut. Avant de commencer le podcast, la tradition veut que je vous pose une petite question. Alors, si demain on vous demandait de remplacer un acteur célèbre dans un de ses rôles iconiques, vous prendriez lequel ? Moi, je prendrais Ryan Gosling dans Drive, parce qu'il n'y a pas trop de dialogue à apprendre. Pas trop besoin de savoir jouer, il faut juste jouer le mec un peu taiseux, voilà, un peu charismatique. En plus, t'as déjà les gants. J'ai déjà les gants, la caméra elle met plutôt bien en valeur dans le film et tout, donc pas trop de taf, pas trop besoin de savoir jouer. Tu conduis une belle bagnole, donc je pense que je partirai là-dessus. Ok, pas mal. Melchior, toi, tu partirais sur quoi ? J'ai Prendre pris... du bosque dans Camping. Ouais, je pensais vraiment à ça en fait. Il s'appelle Jim Carrey dans Les Ventura. Tu vois, tu fais n'importe quelle connerie, au final ça passe. T'es avec des animaux, ça n'a pas l'air trop stressant. Il faut se mettre à la hauteur du mec, mais ouais, je prendrais un truc un peu détente comme ça. Ouais, Jim Carrey, il est quand même pas facile à copier, hein. Je pense qu'il y a du boulot. Si je me fais virer dès la première semaine et que je prends 1 ou 2 millions, écoute, je m'en sortirai quoi. Pas une mauvaise affaire. Putain, moi, je resterais... Oui, ça va être la 7ème Il va encore compagnie comme d'hab. Il va encore nous sortir Piège de cristal. Ouais, bah, franchement, tu sais que j'ai pas arrêté d'y penser. Je me dis, je vais quand même sortir autre chose parce qu'au bout d'un moment, merde. Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, trop stylé. Pas mal. Putain, pas simple à jouer non plus. Pas hein. simple à jouer, mais par contre... Mais bon, t'as le côté un peu efféminé, donc ça va. Ouais, putain, c'est vrai ça. Ouais, putain, foutu pirate, c'est trop mortel. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez brûlé nos provisions, l'ombrage, le rhum. Oui, on n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? D'abord, parce que c'est une boisson indigne qui fait de l'homme le plus respectable un fripon de bas étage. Ensuite, cette fumée noire monte à plus de 300 mètres. Et je sais que toute la flotte royale me cherche en ce moment. Croyez-vous qu'il y ait réellement le moindre risque qu'elle leur échappe? Mais pourquoi on n'a plus de rhum? Et avant de commencer sur le thème du jour, on va donner nos dernières notes sur le site Sens Critique. Moi, c'était au ciné, c'était Mission Impossible, The Final Reckoning. C'est maintenant, je l'espère presque, le dernier de la série, à mon avis. Bon, on sait jamais si Tom Cruise veut pas nous en refaire un petit. Mais j'ai mis un 5. Pas mal, au ciné ça passe bien, c'est un bon divertissement, mais bon, le scénar a encore été écrit sur un post-it, quoi. Ils se sont pas trop cassé le caillou, et c'est cool, mais pour les avoir tous matés, tous au cinéma, depuis le tout début de Mission Impossible, C'est pas le meilleur. je commence à avoir envie d'arrêter de me les faire, quoi. Donc c'est clairement pas le meilleur, et ça sent la fin. Il a pris là le coup de vieux Tom Cruise, là, j'ai vu des Ouais, images un peu. du film, là. Ouais, je crois que c'est celui où on voit plus la différence enfin, par ouais. rapport au dernier. Ouais, Ouais. le visage commence à être abîmé. grave. Ouais. Bah ça a commencé en quelle année? Mission Impossible 2002, un truc comme ça, même pas, 99, Ouais, avant. 98 peut-être, ouais. Ouais, je Ouais, dirais c'est fin possible. 90 peut-être bien. Ouais. Bah, Tom Cruise, ouais, il a 62, 165, c'est... ouais, C'est ça. 96 le premier. Ok. Et il a 62 ans, Tom Cruise. Ouais, Tiens. ça commence à faire. Bah, ouais, grave. J'en ai pas vu beaucoup, moi, des Missions Impossibles. Dans J'ai dû 2 en ans, c'est la voir retraite. 5. Bah, on verra. Ouais. C'est pas nous qui décidons. Ouais. Kenny, et toi, ta dernière note ? Et ben moi, une fois n'est pas coutume, c'est encore une série. La série animée, du coup, c'est la série de Chabat, Astérix et Obélix, diffusée sur Netflix. Alors très cool, Chabat c'est un grand fan de bande dessinée. Il a repris à fond, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous ouvrez un album d'Astérix, il y a une, c'est bleu, c'est une couverture, enfin c'est des images bleues, Ouais. avec voilà des légionnaires et tout ça. En fait, il a repris vraiment plein de gimmicks comme ça. Des fois, il y a la bande dessinée s'invite vraiment dans le film, vraiment graphiquement, où tu vois les sandalettes des Romains, tu sais, quand Obélix leur fout une tarte. Qui tourne. Donc graphiquement, c'est vraiment trop. Tu vois que il y a de l'amour de la bande dessinée dans la série. Et après, bah voilà, c'est quoi? C'est le combat des chefs, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, très bien fait. Puis Alain Chabat, voilà, il a plein de potes. Ils sont tous dans le casting. Donc t'as que des petites apparitions. T'as Astier qui fait une petite voix par là. Enfin, t'as plein d'acteurs français très très cool de l'entourage de Chabat qui sont en fait, qui font des voix. Et nous, à la fin, on s'amusait même, tu sais, à dire putain, attends, c'est cette voix-là, ok. Ouais, bah, t'as Thierry Lhermitte qui fait Panoramix d'ailleurs. Meilleur choix, trop bien. Trop stylé. T'as mis quelle note ? J'ai mis 8. Ah ouais, cool. Ouais, très 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 cool. Je pense que j'ai un poil surnoté, mais j'ai rarement noté des séries animées en fait. Je crois bien que c'est même la première en fait. Donc voilà. Mais j'ai gros coup de cœur en fait. J'ai juste noté 8 parce que j'ai trop kiffé. Ouais. Cool. Et Il toi, y a Melchior que 6 épisodes, je crois. Ah ouais. C'est très court.
Mais c'est quoi, c'est des épisodes de combien de temps? Quarantaine de minutes. Ok, cool. Écoute, moi j'ai choisi Furiosa, un film estampillé Mad Max, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. J'attendais rien du film. J'avais bien aimé Fury Road, mais j'étais pas non plus tombé en énorme kiff devant. Et Furiosa, j'attendais rien. J'ai vu le film un peu par hasard et j'ai trop kiffé. Je trouvais ça trop cool. Pour moi, ce qui me surprend toujours avec Mad Max, c'est que les premières fois que j'ai regardé les Mad Max, c'était à la fac, quand j'avais un peu cette période Oz Exploitation, etc. Tu vois, donc je me suis un peu tout poncé. En fait, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. C'est toujours des va-et-vient entre le lieu d'une faction rebelle dans le désert et une putain de station de raffinement de pétrole. Et juste avec cet aller-retour, ils font à chaque fois une histoire qui est cohérente avec des personnages qui tiennent la route. Le personnage de Furiosa et de l'antagoniste sont assez bien fouillés, assez bien dépeints. J'ai trouvé ça super cool et franchement je m'attendais pas à ça. Je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai mis 7 sur Sens Critique et j'ai vraiment apprécié. Ouais, moi je l'ai vu dans l'avion et pareil, je me suis dit ça va être le bon divertissement à mater quand on n'a pas grand chose à faire et bien kiffé alors que dans l'avion c'est jamais le meilleur setup. Ouais, clairement. Et en vrai, bon film. Après, moi je kiffe l'univers Mad Max et tout, donc je savais que j'allais passer un bon moment. Mais franchement, ouais, vraiment pas mal. Et bah, c'est Anna Taylor Joy, l'actrice principale, et en vrai, à chaque fois que je la vois dans un truc, elle fait du super taf. Ça marche bien, ouais. Mm. Là, moi, je l'ai pas maté. J'ai eu un peu. Bah, on en parlait dans l'autre épisode du podcast. Où moi, je suis un peu dégoûté des trucs fan service et là, je l'ai pris comme ça. Ouais. J'aime bien la franchise Mad Max, j'adore. Là, je me suis dit, putain, c'est encore Un remake un spin-off, ou un ouais, spin-off, c'est ce ça. que tu veux. Et vas-y, la flemme, quoi. Et au final, bah là, ouais, de ce que vous dites, ça donne envie de quand même de regarder, quoi. Ouais, c'est très bien. Ria, un groupe Latino Dance pour commencer l'année. Nous sommes ensemble encore pour très longtemps. Le thème du jour, c'est sur l'année 1999. Est-ce que c'est la meilleure année du cinéma, et potentiellement même du cinéma plutôt américain? Pour citer quelques films de cette année-là qui sont sortis, on a forcément, je commence par le meilleur Fight Club, mais il y a eu Matrix aussi, le premier. Il y a eu le film Magnolia, Sixième Sens, Coup de foudre à Notting Hill, Eyes Wide Shut, il y avait La menace fantôme de Star Wars, Dans la peau de John Malkovich, American History X qui est sorti fin 98 aux US, mais 99 pour nous en France. Ouais. Il y avait Virgin Suicide, il y avait La Ligne Verte, American Beauty, le projet Blair Witch. En vrai, il y a une pelletée de films, de ouf, en tout cas que nous on kiffe et qui ont super bien marché et puis qui sont restés toujours relevant dans le temps, quoi. Bah, qui sont devenus des classiques pour la plupart en fait. Ouais, exactement. Et honnêtement, c'est difficile de trouver une année qui peut rivaliser avec cette année 1999. Ouais. Et tu penses que c'est dû à quoi cette confluence de tous les films, de tous ces films-là? Parce qu'au final, là, tu parles des films américains, mais il y a eu des films d'Almodovar, il y a eu plein de tentatives, même au niveau du cinéma français, tu as eu beaucoup de bons films qui sont sortis. Et tout est arrivé d'un coup, quoi, tu vois. Franchement, j'ai pas vraiment d'explication. Moi, j'aime bien les films des années 90, mais c'est comme s'il y avait un peu cette confluence de talents et de bons films qui est en apogée sur 99 et qui s'est pas forcément répliqué après début des années 2000, quoi. Comme si c'était on sort tous les bons films avant la fin du monde dans l'année 2000. Bah, je crois que t'as un peu ce truc-là en vrai. On parle des films américains, mais tu vois, on parlait de La vie est belle dans le podcast précédent, pardon. C'est 1999. Tu vois, Le dîner de con, c'est 1999. Je pense aussi que cette fin de siècle a fait qu'il y a eu plein de tentatives. Je sais pas si c'est exactement lié, mais en vrai, c'est qu'il y a eu plein de propositions. Et c'est peut-être un moment où le public était le plus à même d'accepter ce genre de propositions-là, quoi, tu vois. Il y a dû avoir quelque chose aussi de générationnel où les personnes qui ont vu ces films, les personnes qui avaient 20 ans, les personnes qui avaient 30 ans, commençaient à avoir l'habitude d'avoir le cinéma à la télé et même d'aller au ciné. Et c'est un point de rencontre d'une industrie qui est mûre et aussi d'un public qui est
plus ouvert à mater ce genre de film, quoi. Tu vois. Ouais, c'était juste avant l'âge d'or aussi, un peu de ce qu'on appelle l'âge d'or de la télé. Donc, Ouais. je pense qu'il y avait encore des gros budgets pour l'époque qui étaient sur le ciné et pas encore investis dans les séries, dans ces trucs-là. T'avais plein de bons acteurs aussi qui étaient en train d'éclore, des acteurs de génération aussi, les Brad Pitt, les Keanu Reeves, etc. Donc, ouais, c'est difficile à décrire, mais c'est assez dur à comparer. Moi, j'ai une année que j'ai trouvé qui pourrait s'en rapprocher. Et celle-là, j'ai plus de facilité à expliquer. Enfin, c'est pas forcément plus de facilité, mais en tout cas, rétrospectivement, on peut un peu voir une forme d'apogée aussi. Pour moi, c'est l'année 2019, Ouais, donc je plus l'ai récente. aussi. Ouais. Et t'as Parasite, t'avais Joker, t'avais Once Upon a Time in Hollywood, Ok. t'avais 1917, t'avais Marriage Story, The Irishman. The Irishman, Avengers Endgame, qui était probablement le meilleur. T'avais Knives Out, là, le film à couteau tiré. Ouais. T'avais Uncut Gems, que vous avez bien kiffé. Ouais. T'avais Toy Story 4, Spider-Man Far From Home, Le Mans 66, Ad Astra avec Brad Pitt encore. Il y avait La Reine des Neiges 2, bref, il y avait aussi pas mal d'autres films. Même en France, il y avait Portrait de la jeune fille en feu, etc. Il y a eu énormément de films. Ok. Et c'est assez marrant, mais c'est l'année vraiment juste avant Covid, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, ok, c'est marrant. Ouais. Effectivement. Et depuis, en Ouais. vrai, il y a eu c'est un peu cet apogée. Et depuis, moi, je trouve que il y a beaucoup moins de bons films au ciné. Enfin, c'est plus dur de trouver sur une année. On va rarement trouver autant de bons films. Bah, tu vois, avant que tu dises ça, ouais, c'est vraiment de la, comment dire, de la philosophie de compteur, de l'analyse de compteur plutôt. Mais j'allais dire que la décennie de 2010, tu vois, il n'y avait pas tant que c'était assez pauvre. Il y a eu des très bons films. Mais avant que tu cites 2019, j'étais en train de me dire, bah, en fait, en 2010, tu sais, j'ai pas trop souvenir de grosses années comme ça où tu as plein de films un peu cultes qui sont sortis. Après, pour qu'un film soit culte, il faut qu'il y ait le temps qui passe aussi, Ouais, ouais. c'est sûr. Mais moi, je regardais ça avec tu sais, le prisme un peu des nouveaux modes de consommation des films. Donc, bah, les Le plateformes de streaming, streaming. Et que ouais, ça fait un peu discours de vieux con, mais tu as ce truc où bah, aujourd'hui, c'est un peu plus fast-food, dans le sens où bah, voilà, tu as beaucoup de films qui sont produits. On privilégie peut-être. Enfin, c'est pas qu'on privilégie, c'est que tu as beaucoup en quantité, et puis bah, voilà, la qualité est peut-être un peu passe au second plan. Et avant, c'était un peu moins le cas. Avant, ces plateformes de streaming où bah, tu vois, faire un film, il y avait tout un truc. Un processus, bah, faut des financements, etc. Aujourd'hui, bah, les plateformes elles financent énormément de films et t'as l'impression que bah, en fait t'as un nom et les plateformes te signent un peu ton truc et t'as plein de réals, plein d'acteurs. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais on pourrait en trouver où t'as des mecs qui vont sortir des films sur Netflix et on en a déjà parlé. Enfin, très souvent, c'est pas hyper bon. Là, Martin Scorsese, surtout, tu vois. ouais, c'était quoi déjà Bah, The Irishman. Bah, The Irishman, mais je pensais à l'autre qui est sorti. The Night of the Flower Moon. Voilà, non, comment c'est ça. Ouais. Ouais. Killer of the Flower. Killer Killer, of the ouais, of c'est the ça. Flower Moon. Bah voilà, c'est. Tu Est-ce t'attends que à un du coup, truc- tu penses que le streaming, il a tué un peu le ciné? Oh non, faut pas dire ça. Je pense pas tuer, mais c'est juste que c'est différent et c'est un autre mode de consommation, de fonctionnement. Et c'est différent à l'époque de 99, par exemple. Ouais. Bah, c'est sûr qu'on allait beaucoup plus au ciné en 99 que Ouais, c'est maintenant, clair. où c'est aussi vachement plus confort de pouvoir être chez soi, Ah bah. c'est moins cher. Ah bah complètement. Bah, moins cher, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est sûr. Bah, tu peux te mater 10 films chez toi en streaming. Si tu vas le faire même au ciné, ça va te coûter plus cher. Ouais. Sauf si t'as l'abonnement illimité. Ouais, mais regarde, si tu cumules un peu les plateformes de streaming, au final, à l'année, je pense que t'as un bon budget. Et puis, sur les plateformes de streaming, ce que t'as, bah, t'as des nouveautés qui sortent, mais t'as pas mal de vieux films qui sont souvent, tiens, pas terribles, quoi. aussi. Ouais, moi au final, sur les streamings, en fait, je consomme beaucoup plus la VOD. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, genre Netflix, je regarde peut-être 2 films à l'année sur Netflix. Mais je regarde pas des films actuels qui sortent, quoi, tu vois. Je regarde des oldies que j'ai envie de me faire. Ouais, ok, ouais. Et ce que je fais sur MyCanal, je regarde pour la plupart du temps, je regarde des films que j'ai vraiment envie de mater, ou alors j'achète des films à, c'est 3€ sur Canal, des vieux films, etc. Je fais que ça, Ouais, en fait, c'est je regarde comme ça, ouais. très peu de films actuels, parce qu'au final, ça me bande de me dire que je vais sans doute me mettre devant un film qui va être
addictif tout de suite, mais qui va au final me sortir de l'esprit au bout de 3 jours, parce que c'est un peu le business model actuel, quoi, tu vois. Ouais, bah, typiquement, tu mets le doigt dessus. C'est ça, je trouve qu'avant, bah, tu sors. Enfin, avant, tu vois, ça, c'est un signe de discours de vieux con, mais Il y a 2 en tout, siècles. en tout cas, quand tu vas au ciné, c'est plutôt ça, je trouve. Parce que ça le faisait aussi, même quand tu matais un DVD chez toi. Bah, en fait, le fait d'aller au ciné, bah, le film, t'as l'impression qu'il te marque, tu l'imprègnes, même si tu l'as moins aimé et tout ça, mais n'empêche que tu t'en souviens, alors que quand tu le regardes sur une télé. Ben, ça te marque moins, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle moins. Après, tu vois, ça va. Ouais, après, je sais Ça pas, va moi je moins pense me que, marquer, je sais pas, j'ai peut-être vu 20% des films que j'ai vus dans ma vie au ciné, ouais. quoi. Ah, ben moi aussi, bien sûr. J'en ai vu Bien sûr. 60% sur mon ordi et 10% à la télé, quoi, tu Ah vois. ouais, donc tu vois, finalement, c'est pas tant le cinéma qui marque, qui te Ouais, fait c'est ça. que tu oublies un film ou pas, quoi. Non, Ouais, je pense donc, que c'est plus tes valeurs, un peu comment t'aimes mater un film et tout. Tu vois, c'est juste que toi, t'as jamais eu l'habitude de regarder 10 minutes d'un film, de mettre le film en accéléré parce que ça te bande un peu et pour Ah ouais, passer à moi, autre j'ai chose. jamais fait ça. tu Ouais, vois, moi par non plus, tu vois. Mais c'est juste que c'est pas un mode de consommation qui te parle et Ouais. en fait, c'est pas que c'est Bah, moins c'est pas que c'est bien, moins bien ou pas bien, c'est juste c'est pas mon mode de Ouais, consommation. tu vois, ouais, je pense. complètement. Ouais, et puis il y a aussi le problème de l'accessibilité. Il y a tellement de films que tu peux mater au final que c'est difficile de faire un choix, c'est difficile de se repérer. Ouais. Et la question, c'est au final, est-ce que vous pensez, et j'ai l'impression de comprendre un peu ça, mais est-ce que le cinéma, les films sont moins bien post-Covid que pré-Covid? Oh, je saurais pas dire. Je pense qu'il y a tellement plus de films qu'il y a forcément plus de merde. Ouais, Tu vois, c'est juste, proportionnel, ouais. c'est juste mathématique. Oui. Mais ouais, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Ouais, c'est difficile de dire ça. Mais il y a un truc aussi, parce que là, au final, tu craches sur le streaming, etc. Non, je non, mais, crache pas, tu je crache vois, pas, je mais- caricature, mais en gros, de tes 12 ans à tes maintenant 33 ans, t'as téléchargé comme un porc. Ouais, ouais, Et quelque part, c'est un peu la même chose, quoi. C'est que t'allais chercher à la source les films qui t'intéressaient. Ouais. Et tu vois, quelque part, en fait, c'est avant le streaming et qu'on te le serve contre de l'argent. Toi, t'es juste allé le télécharger, mais t'allais juste voir les films qui te Ouais. bottaient, Ouais, puis sur quoi. une plateforme de streaming, tu vois direct, t'as 20 films affichés, t'as les trucs qui sont mis en valeur, les nouveautés, les trucs, on te pré-mâche un peu le travail. Il y a un peu ce côté, tu vois, fast-food aussi, quoi. Ouais, Tout c'est est des cannes, facilité, ouais. donc... Bah, ça vous est déjà arrivé de. Tu sais, tu lances Netflix ou une autre plateforme, voilà. Et tu sais, tu vas rester 10 minutes, 15 minutes à regarder. Putain, qu'est-ce que j'aime mater ça, peut-être. Ouais, là, je pense tu- que ça arrive à tout le monde de Ouais. perdre. Tu perds limite perds plus de un temps temps. fou, tu sais, à regarder. Tu passes plus de temps à chercher qu'à regarder le film, quoi. Et tu vois, c'est plus ça que moi, alors que je critique, c'est même pas ça, je m'en fous au final. Mais c'est ce que j'aime moins, où tu sais, il y a ce côté un peu passif de la télé que moi j'aime pas du tout, où en fait, tu prends ce qu'on te donne, Ouais, tu vois. moi, je Alors que le déteste fait ça d'aller aussi, hein. chercher, toi, de télécharger des films, tu vas le télécharger parce que tu veux regarder ce film-là. Tu sais, Ouais, grave. peut-être pour une bonne raison. Parce qu'on t'en a parlé, parce que t'as lu un article, j'en sais rien, tu vois. Mais t'es actif dans la démarche, quoi. Bah, tu sais qu'au final, là, moi, ça fait 2 ans que je me fais un peu chier à faire des listes sur Sens Critique, là, de 100 films que je veux voir par an, parce que Ouais. j'ai pas trop le temps d'en voir plus. Mais au final, ça me C'est force. Ouais, mais je sais même pas si je vais y arriver cette année, mais en gros, ça me force à prélister mes films. Mm. Et en gros, quand je veux mater un film, la première chose que je fais, c'est que je vais voir ma liste, parce que c'est une liste de 100 films pour lesquels j'ai un intérêt, tu vois. Ouais. Ça sera peut-être une bouse, mais au final, je sais que ensuite, ma deuxième étape, c'est d'aller sur Internet et de regarder sur quelle plateforme il est disponible. Oui. Mais en fait, je veux voir ce film, donc je me casse un peu la tête à essayer de trouver ce film sur la plateforme que je veux, plutôt que d'arriver sur une plateforme et me dire, bon, bah vas-y, il y a quoi à Qu'est-ce que manger je mate, aujourd'hui, ouais. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, moi j'ai ce fonctionnement-là aussi, ouais, complètement. Ouais, c'est que la bonne approche, et je pense que tu t'en sors à avoir plus de bons films que sinon si tu subis un peu les choix préfaits. Et... Ouais, mais tu découvres pas grand-chose, tu vois. Genre, en gros, je mate ce que j'ai envie de mater. J'ai très peu de surprises où je me dis, vas-y, c'est quoi ce film, ça va être Oui, oui. Osef. Et en fait, je reçois une putain de claque. Ouais. Donc, t'as un peu des deux, quoi. Ouais. Et ouais, moi, ce que j'avais noté aussi, c'est que t'as l'année 2019, mais avant même 99, t'as une autre année qui est l'année 94, Ouais. où t'as eu quand même pas mal de films, et il y a eu au taquet de films cultes, et surtout américains, Pulp Fiction, Les Évadés, Forrest Gump, Le Roi Lion, 4 mariages et un enterrement, Léon pour la France, Clerks, qui est un film que toi tu kiffes. Voilà, en gros, des films russes un peu obscurs aussi, mais aussi t'as une les- année les- ultra structurante. Jim Carrey avec ses 3 films. Ouais, à fond. Bah oui, carrément. Dumb and Number, Ace Ventura et The Mask. Ouais, à fond. Truc de fou. Donc, très belle année Ouais, aussi, sont quoi. 3 films iconiques. Oh, c'est Le mec incroyable. fait une année prolifique comme jamais. C'est clair. Ouais, grave. Ouais. C'est Je mets l'année 99 au-dessus quand Je même, parce que pense, pour moi, il y a ouais. plus, et il y a pas mal de chefs-d'œuvre Ouais, dans la liste, mais j'avoue, 94, très bon film aussi. ouais.
99, c'est Eyes Wide Shut de Kubrick, mais c'est l'année aussi où il meurt. Et enfin, tu vois, si je t'avais posé la question juste avant, ouais, quand est-ce qu'est mort Kubrick, aucune espèce d'idée. Alors que c'était vraiment, enfin, à ce moment-là, c'était le top réalisateur all-time, quoi, tu vois. T'avais Spielberg qui avait commencé à prendre le pouvoir aussi, mais t'as vraiment, enfin, tu vois, Kubrick, c'était vraiment l'irrévérencieux, et il est mort l'année de la sortie du film, quoi. Punaise. Ah ouais, Ouais. dur, ça a dû booster les ventes. Les ventes, Bah, ouais. Carrément. Et savez-vous qu'il y a un Disney qui est sorti cette année et qui est sans doute un des Disney que je mets dans mon top 3. Attends, cette année, là, 2025 Non, 1999. Ah ouais, 99, ouais. Ouais. Pardon. Non. Oh, attends, ça franchement, va être... Pocahontas. Non. Ah non, mais non, j'allais dire un Merlin ou un Hercule, mais c'est bien plus vieux, en fait. Ah, ou Monstres et compagnie. Non. Ou Toy Story. Toy Story 1. Non, Toy Story, c'est un peu plus. Je crois que c'est. 99, un Disney. Oh, ok, je crois que je l'ai. La musique est très cool. Ok. C'est un groupe qui fait la BO. Ok, bah, je vous le donne. C'est Tarzan avec Phil Collins qui fait la bande son. Ok. Ah ouais. Vous avez pas kiffé Tarzan? Ah, j'ai jamais vu. Come on, man. Je l'ai jamais vu. Si, Ok. ouais, il est bien. Je le mets pas dans mon top. Ah ouais, si je pense que je le mets dans mon top 3. Avec Hercule et un autre truc, je sais pas. Hercule tout Merlin. en haut et puis. Ouais. Ah Tarzan, ouais, non, top moi 3. j'ai kiffé Pocahontas, Le Roi Lion, Merlin l'Enchanteur. Ok, Ouais. très bien. Alice, évidemment. Et ouais. Et par contre, il y a un autre film qui est sorti cette année-là en 1999 et qui est cette fois un film à Nibar. Attends, redonne-nous la définition du film. Le film à Nibar, Qu'est-ce que c'est? c'est un peu élitiste, je le concède. Non, en gros, je sais pas si vous voyez dans les comédies américaines basiques des années des early 2000, t'as toujours une scène où il y a une fille ou deux qui sont genre topless devant des adolescents qui matent des nibards pour la première fois et qui sont genre ah putain trop bien, etc. Donc American Pie, les Kumar, voilà. Et il y en a un qui est un peu, tu vois, un peu niche que moi j'ai maté pas mal de fois en réalité. Mais ouais, c'est un film, un teenage movie à la con. Film de 99 alors Film de ou- 99, Ok. film de 99 et Nibar, je pense que c'est le seul. C'est sûr que j'ai vu, mais... Et dedans, il y a un groupe qui joue live, qui joue un morceau. Ah, Oh, Est-ce que c'est- Scotty Doesn't Know, c'est ça le morceau? Scotty Doesn't Know. Ouais, je crois que c'est Scotty celui-là. Doesn't Know. Non, attends, je suis pas sûr. Ah oui, non, c'est Euro- Zia Spring. Euro- Non, c'est pas Eurotrip, Est-ce c'est Eurotrip. est-ce que c'est Zia Spring qui joue dedans? You got it. Oh non. C'est la main de je sais plus quoi, là, La main qui tue. La main qui tue, j'allais dire la main maudite. La main qui tue, Ok, ouais. Avec beau Seth jeu, j'aurais Green, jamais- Ok. le mec qui joue le fils du docteur d'enfer d'Austin Powers, Oui, 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 qui clairement. a des séries, qui a fait Zootopia. Je sais Ouais, Robot Chicken. Robot Chicken, voilà, c'est ça, ouais, ouais. tout Et ça, Zoo, ouais. ouais, je sais pas Ok, quoi, ok. plus. Ouais, La main qui tue. Donc, La c'est main ça. qui tue. Il était pas ouf dans mes souvenirs, la main qui tue. Il était je vraiment m'en rappelle pas random. du tout. Moi, je l'ai maté, ouais, voilà, tu vois, 14-15 ans, donc c'est un peu marrant, mais c'est juste, je sais même plus comment ça arrive, mais il y a une main qui tue. Voilà, fin, c'est tout, Oui, tu oui. vois, sur le campus, qui Oui, cherche ta mère. Et l'actrice principale, c'est Jessica Alba dans ses premiers rôles. Ah ouais. Et alors, c'est elle, la femme à poitrine, même Je pas sais pas si c'est elle qui fait partie, qui donne son nom au courant. Mais oui, dans mes souvenirs, sur la fin, il y a genre un concert de The Offspring, il y a la main qui arrive, et Dexter Holland, d'ailleurs, le chanteur Ouais, de c'est The ça. Offspring, joue pas Oui, hyper bien je- cette scène-là. Je crois qu'il se fait décapiter parce que c'est moitié un film d'horreur où la Oui, main elle oui. tue les gens et je crois qu'il lui arrive un truc où elle lui arrache le bras, je sais plus trop, mais ouais, La main qui tue. Vrai film Excellent. à voir. Je sais que je l'ai vu, mais je On me va le souviens rajouter à pas la du liste tout. des top films 99. Bah ouais, carrément, il en fait clairement partie. Anton, je peux savoir ce que tu fabriques avec ta main? Elle m'obéit plus du tout. Alors je pense que ma main, elle est sûrement possédée. Vous n'auriez pas des infos sur Satan? Ou le démon? Non. Oh. Mais on connaît un mec qui en a. Melchior, t'avais un quiz, est-ce que c'était lié à l'année 99 ou pas du tout? Ou rien à voir. Ouais, non, si, c'est lié à l'année 99. Allez. Les garçons, j'ai une liste de questions devant moi. Je vais chacun vous poser une question. Et ce que vous devrez découvrir, c'est si le fait a eu lieu avant ou après 1999. Oh mon dieu.
D'accord. Ok. Donc Des chacun faits cinématographiques ou des faits random fait random. Genre le 11 septembre 2001, est-ce que c'est avant ou après 99? Bon, bah, il faut que je supprime la question alors du coup. Du coup, il y a 10 questions. S'il y a une égalité, il y a une 11e question, bien entendu. Évidemment. Et ce que je vais demander aux perdants, c'est Écoute bien, Virgile. qu'il nous raconte un souvenir honteux qui lui reste en tête de 1999. En gros, quand il avait 7-8 ans, Ok. quelque chose un peu d'inavouable. Ça y est, il a trouvé. Qu'on a fait dans sa jeunesse. Ouais. Moi, je crois que j'ai un vrai truc avec toi, genre, mais je pense qu'on avait plus de 7 ans, mais qui est vraiment honteux. Il faudra quand même le raconter pour Ouais, je pense, ouais. Ok, vous êtes prêts? Il y a Let's juste un go. truc. L'ordre des questions va être fondamental. En gros, il y a une partie des questions pair ou impair qui est un peu plus facile que les autres. Ok. Qui veut commencer? Allez, vas-y, je me lance. Ok. Ken, première question. T'es prêt? Ok, oui. Trop de stress. Gladiator est sorti en France avant ou après 1999? Après. C'est bon, un point pour vous, Ken. Ah, c'est lui qui a la série facile, du coup. Virgile, J'ai hâte d'entendre ton anecdote en tout cas. le transfert de Zinedine Zidane au Real Madrid a-t-il eu lieu avant ou après 1999? Après, me semble-t-il. Et ouais, c'était en 2001. Ken, la sortie de Pokémon Jaune en France, Oh, putain. est-ce que c'était avant ou après 1999? Sur Game Boy. Yes, sir. Avant. Nope, Ok. c'était le 16 juin 2000. Aïe, coup dur. Ah ouais. C'est genre de 6 mois après, vas-y, c'est dur. C'est moi qui ai la série Tu la plus comptes dure. les points, là Ouais, c'est bon, donc il y a un partout, et Virgile, oui. tu peux faire le break. Virgile, la première diffusion de la série Le Caméléon en France, série Voilà. M6. c'était Moi, je trop regardais bien, ça. pas ces trucs-là. Moi, je regardais, moi. Ah ouais, moi, c'est pas du tout mon délire, Moi, j'aimais bien. les séries de M6, j'ai jamais regardé ces trucs-là. Il y avait le Parce que clown, c'était bien. aussi. C'était du lâcher, ces trucs, mec. Avant ou après de 99? Ah, c'est coton, là. Instinctivement, j'avais envie de dire avant, mais bon. Bon, allez, je vais rester sur l'instinct. Avant. Yes, c'est bien Ah, ça. bah oui. 2-1 pour Virgile. Ouais. Ouais, moi, je matais pas du tout ces séries-là Ah, sur moi non M6. plus. Ah, moi, je regardais. Il Avec y avait une série Monk Robin et des tout Bois ça. sur M6 qui était incroyable aussi. Bah, il y avait Buffy, machin. Ah, j'ai jamais regardé ça. Ah, Ah, ouais. ça, c'était la trilogie du samedi. Ouais, mais c'est sur M6 aussi. c'est- Ouais. Ouais, moi, c'était pas trop mon truc. Ken, Yes. attention, on va pas faire le con. Le lancement de Yahoo Messenger. Ah, ça, c'est une question pour Virgile. Il y a que lui aujourd'hui qui a une adresse Yahoo encore. J'avoue que je fais partie de leurs 3 clients français. Est-ce que c'était avant ou après 99? Yahoo Messenger, hein, pas Yahoo. Et bah oui, le Messenger. Est-ce qu'ils ont copié MSN et tout ça, ils ont surfé sur la vague. Je peux rien dire. Bah, allez, je vais dire après. Eh ouais, c'est encore faux. Donc du coup, Punaise. c'était 1998. Attention là, ça peut aller très vite. Ok. Virgile, la sortie du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, est-ce que c'est avant ou après 99? Oh là, je dirais. Ouais, je dirais juste après. Eh ben c'est en avril 2001. Donc c'est bon. Bah, voilà. Ah, il y a la série facile. 1, Je suis deg. 2, 3. Je crois qu'il y a 3-1. Ken, il va falloir y aller. Ouais, j'y vais. L'assistant réel sur Titanic, est-ce qu'il est né avant ou après? Non, je rigole. La sortie de Titanic en France, Ok. C'est. avant ou après 99. Ah putain. Bah, c'est 98. You got it right. Oui. Bien joué. Ouais. 3-2. Ok. Attention, on peut faire de conneries, Virgile. La sortie de l'album Hybrid Theory de Linkin Park. Est-ce que c'est avant ou après 99? Aïe. Bah, je sais plus, les Hybrid Theory, je sais plus lequel c'est. J'ai envie J'aurais de dit dire. 99 en plus pour le coup. J'aurais dit, allez, je vais dire avant. Eh ben non, c'était Après. après, c'était en 2000. C'est leur premier album. Aïe. Eh ouais. Et là... Là, ça va breaker. non, ça va revenir à égalité. Ouais, non, là, il y a 3-2, donc tu Ouais, peux 3-2. revenir à égalité. En sachant que t'as commencé, donc. Ouais, oui, c'est pas terrible, ouais. Ken, le lancement de la première saison de Koh-Lanta, ça a lieu avant ou après 1999? Ah, si c'est après. Ouais, c'est ça. C'est en 2001. Ouais, yes. C'est en 2001. Ok, 3 partout. Allez. Virgile, si tu te craques, il restera une question. Si tu réponds correctement, Ken, tu seras sur 4 ou 5 quiz de perdu de suite.
Ça, c'est dur. Just saying. Virgile, la sortie du bouquin Harry Potter à l'école des sorciers en France, c'est avant ou après 99? Ouais, c'est avant. Bah non, c'est après. Quoi? C'est en 2001. Yes. C'est en 2001. 5 décembre 2001. Voilà. L'école des sorciers. Ah, je suis écœuré. C'est Ouais. ça qu'on va voir. Je pense qu'il s'est gouré. Ouais. Je pense qu'il s'est gouré. Et donc là, je suis bien On con va parce que la j'ai voir. une question pour vous départager, mais vous répondez pas en même temps, donc ça n'a aucun sens. Ah bah nickel. Ok, Ça va être je arbitraire. vais vous poser la question différemment. Je vais vous demander de me donner une date, donc mois, année, donc Ok. janvier 98, etc. Sur ce fait, celui qui est le plus proche gagne. La sortie de la PS2 en France. Ouais, je vais dire. vas-y. Il va Je forcément vais dire t'avoir. novembre 2003. Ok, Ken, Non, c'est pas ça. allez, let's go. Allez, décembre 2000. Ouais, pas du tout. Ouais, il est loin du compte. Non, C'est peut-être même 2004 en vrai. non. C'est en novembre, Ah, c'est bien ça. mais c'est en 2000. Quoi? Ciao. Novembre 2000? C'est en novembre 2000, ouais. Mais non. Et ouais. Voilà. Ouais, Ken, vous avez Et vaincu j'ai la jamais malédiction. eu une seule PlayStation de ma vie. Putain, je suis Vas-y, éclaté. Contrairement à Virgile. vérifie si tu veux. Ouais, j'y crois pas. C'est la franchement. sortie de la PS2 en France. La PS2? Ouais. Ok, oui. Ah ouais, mais je... Putain, la PS1, elle est sortie pas Bah. longtemps avant alors. Bah non. C'est 80... Ouais, ça va être bien 92 ou 80. Ouais, j'allais dire 91, mais Ouais, je pense. Check si tu veux. je suis pas très bon. Ouais, comme non, ça. mais 2000, ils disent. hein, 2000. Ouais, c'était bien en 2000. Ouais, 94 Ah, PS1. 94, ouais. Ouais, tu vois. Bah, Ah, c'est ça, je suis- c'est- Bon, au final, ouais, c'est les générations, c'est à peu près ce qu'elle dit, non? Ouais, c'est ça, ouais. 6-7 ans. Ouais, Je suis ouais. écœuré. Et ouais, Je suis écœuré, tout simplement. bah ouais. T'as beau être écœuré, n'empêche que maintenant, il va falloir nous raconter une petite anecdote. Hein. Attends, c'est une anecdote honteuse de. Ouais, du toi de 7-8 ans, à peu près dans les années 99, quoi. Si t'as un truc vraiment précis sur 99, parfait. Sinon, on se contentera d'un truc juste Il y a honteux, quoi. moyen que ce soit 99, mais je me rappelle d'une fois où on jouait avec un pote dans la cour de récré et il y avait encore des jeux où tu pouvais grimper dessus et tout. Et on faisait une course de celui qui allait grimper le plus haut possible. Et ce bâtard s'était accroché à mon froc et en grimpant pour essayer de me ralentir. Du coup, je me suis retrouvé le cul à l'air devant la moitié de la cour de récré en essayant de grimper au bazar. Aujourd'hui, un truc comme ça m'arriverait, ça me ferait marrer. Sauf que quand t'as 7-8 piges, c'est coup dur, quoi. Ouais. C'est coup dur. Ça- Le cul à l'air, la réputation a du mal à passer, quoi. La vanne a duré bien 2 semaines. Parfait. T'as Donc, pas eu un ouais. petit surnom suite à ça, non? Ouais, il y a eu des trucs. Mais tu vois, j'ai essayé d'effacer un peu cette période. Ah, je peux comprendre. Parce que la mémoire est sélective. Pas mal. Ça me fait penser au final, même les surnoms à l'école, tu donnes des surnoms généralement assez bâtards aux mecs. Tu vois, pour genre ce genre d'événement, normalement, tu peux te taper un surnom à vie, quoi, à vie. finalement. Oui, pour jusqu'à ce que tu passes au collège, t'as un surnom qui va rester, c'est sûr, quoi. Oui. Il y avait pas un mec qu'on appelait genre. Putain, je me rappelle plus. C'était pas genre gueule horrible ou un truc comme ça, son surnom. Un film d'horreur. Non, non. Oui, il y a quelqu'un qui t'est surnommé comme ça. C'était ça, c'était gueule horrible, non? Gueule horrible. C'était giga bâtard. C'était quoi? C'était au collège? C'était au ouais, je sais même pas. Ouais, non, je sais plus. Je me rappelle, en primaire, il y avait un mec, comme il tirait très fort dans les ballons au foot, son surnom c'était Boozy Gueule. Et parce que justement, il y avait mignon. plusieurs fois où il tirait tellement fort qu'il y a des mecs qui s'étaient fait éclater la tête. Qui quoi. était la gueule avec le ballon. Mais sauf qu'au final, ce mec-là, ça se trouve, il a des traumas irréparables aujourd'hui parce qu'il a été appelé Boozy Gueule pendant 3 ans. Ah, surtout que moi, ces mecs-là, ce mec-là, je me rappelle pas de son prénom. Par contre, je me rappelle très bien de son surnom parce que j'ai jamais utilisé le prénom, quoi. Bon, en tout cas, merci pour ce quiz, messieurs, et puis à la prochaine. Ciao. Avec plaisir.